Impact de l'agriculture conventionnelle sur l'environnement et la santé humaine est la thématique de la chronique environnementale de ce mardi avec notre environnementaliste et éducatrice, voilà, Rosalie, Rosalie Ouedraogo. Qu'est-ce qui se passe ce matin, Alida? Un coup de blues, on va dire comme ça. Ça va aller, comme tu es là avec moi sur ce plateau, ça va aller. Oui. Bonjour Rosalie, comment tu vas? Bonjour à toi, Alida. Tout se passe bien? Oui, très bien. La chaleur, les délestages. Ça commence, ce n'est pas facile, mais on va tenir bon. Et surtout qu'on a notre énergie quotidienne, le soleil. Vraiment, il faut en profiter. Il faut en profiter. Il faut en profiter. D'accord, peut-être on va reparler de cela une autre fois. Effectivement. En attendant, c'est l'impact de l'agriculture conventionnelle sur l'environnement et la santé humaine. Effectivement, aujourd'hui, on parle précisément de ce thème aujourd'hui parce que il est l'heure. Il est l'heure de révéler au grand public ce qui se passe, la réalité que nous vivons sur le plan sanitaire et environnemental, dû bien sûr à notre mode de consommation. Donc aujourd'hui, l'accent sera mis sur l'agriculture conventionnelle. Donc de prime abord, on se pose la question de quoi s'agit-il. Donc je dirais que l'agriculture conventionnelle est un mode de production agricole intensive qui utilise principalement des engrais chimiques et des pesticides dans le processus de production. Des engrais chimiques et des pesticides que nous savons très dangereux pour notre environnement et pour la santé humaine. Et pour la santé humaine. Et animale aussi. Animale, bien sûr, oui, et la santé animale. Alors, pourquoi est-ce que le monde entier investit dans l'agriculture conventionnelle, naturellement pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de cette population mondiale qui ne cesse de croître chaque année. Et les prévisions disent que d'ici 2050, on sera plus de 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc il faut naturellement pouvoir nourrir toutes ces personnes-là. Et c'est ce procédé qui est adapté? Pour le moment, depuis plus de 10-20 ans, c'est cette méthode de production-là qui a été identifiée pour pouvoir booster la production et même tripler le rendement agricole. Voilà, dans le but bien sûr de renforcer l'économie, de lutter contre la faim et la sécurité alimentaire, mais également de renforcer l'économie des États. Une alimentation quantitative au lieu de qualitative? Exactement, une alimentation quantitative parce que la population mondiale ne fait que croître chaque année. Voilà, donc les États étaient confrontés à cette nécessité-là. Donc des chercheurs se sont réunis, chercheurs agriculteurs, pour promouvoir cette méthode, cette technique de culture basée spécialement sur l'utilisation des engrais chimiques. Mais il se trouve... Oui, cela consiste à utiliser les engrais chimiques que nous connaissons pour pouvoir avoir un meilleur rendement agricole sur une petite surface donnée, avoir une grande production agricole. Donc voilà en quoi cela consiste. Mais il se trouve aujourd'hui que cette agriculture conventionnelle est remise en cause. Voilà, bien sûr, suite à cette situation, à ce défi environnemental auquel le monde entier est confronté. Voilà, il s'agit bien sûr de la pollution environnementale par ces engrais chimiques qui ne font que dégrader de plus en plus nos sols. Voilà. Quand on sait que notre pays est un pays sahélien, déjà les sols sont pauvres, l'utilisation de ces produits chimiques-là renforce, ça veut dire dégrade beaucoup plus nos terres, voilà, et les assèche beaucoup plus. Mais donc, au vu de tous ces dégâts-là, ça dit que ces chercheurs n'ont pas pris le soin de chercher des techniques palliatives pour lutter justement contre ces conséquences-là. Il y a des alternatives. Il y a une qui est la meilleure en ce moment, c'est l'agriculture biologique. L'agriculture biologique qui consiste à approvisionner nos terres dégradées par de l'engrais biologique de l'engrais biologique. C'est-à-dire que on utilise les déchets organiques pour produire de l'engrais biologique pour enrichir les sols. Et l'avantage est que ces engrais biologiques-là retiennent beaucoup plus l'humidité que les engrais chimiques qui appauvrissent plus les sols. Donc voilà la transition à laquelle il faut que le monde entier se dirige
aujourd'hui, vu les conséquences de l'agriculture conventionnelle sur nos terres et sur notre santé. Aspect sanitaire qu'il ne faut pas négliger. De plus en plus, nous voyons le développement de plusieurs cancers. Cela est dû à quoi? À notre mode de consommation. Ces produits chimiques qui sont utilisés pour la production agricole, destinés bien sûr à la consommation, posent d'énormes problèmes, développement des cellules cancéreuses, parce que ces produits chimiques-là se retrouvent accumulés dans les produits de l'agriculture. Donc voilà le problème. Donc c'est un véritable problème. Il y a plus de 20 ans, il y a à peu près 20 ans, le Burkina ne connaissait pas ces différents cas de cancer. Mais aujourd'hui, quand tu vas au service de cancérologie, tu es écœuré parce que le peuple en souffre. Le peuple en souffre et cela résulte naturellement de notre mode de consommation. Donc Alors, il faut revoir. on parle d'ignorance, Rosalie, de la part de la population ou de manque de moyens pour pouvoir justement parler de cette technique bio? Je dirais que toute transition requiert naturellement des moyens techniques et financiers pour passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture euh, biologique. Il faut que les États qui ont autrefois fait la promotion de l'agriculture conventionnelle se penchent, prennent leurs responsabilités et décident d'investir encore plus avec les mêmes moyens ou peut-être plus dans l'agriculture biologique. Puisque c'est eux qui ont fait la promotion de cette agriculture conventionnelle, qui sont passés de région en région pour convaincre les agriculteurs que c'est ce qu'il faut pour booster la production agricole. Donc de cette même manière, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités pour aller encore vers cette population pour leur dire voilà, auparavant on avait pensé que, mais voilà les conséquences de ce type de mode de production, donc il faut naturellement qu'on puisse transiter vers la production. On se demande s'ils ignoraient ces conséquences, Rosalie. Je ne pense pas, mais c'est l'aspect immédiat, c'est le résultat, le bénéfice immédiat que un grand nombre, un grand groupe de population voit le besoin immédiat. Pourtant, il faut une vision à long terme. Les agriculteurs se plaignent. Avec les changements climatiques, il n'y a pas assez d'eau pour l'agriculture. Ça, c'est le premier élément. Les terres sont pauvres. Comment faire pour s'adapter à tous ces changements-là? Il faut que de façon radicale, les agriculteurs eux-mêmes décident de transformer ces terres arides-là en terres cultivables au lieu d'aller dévaster des forêts pour encore investir sur de nouvelles terres cultivables. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc c'est vraiment un grand processus et il faut que nos États mettent l'accent sur cet aspect-là. Donc au plan national, ici, il y a le Conseil national pour l'agriculture biologique qui œuvre tous les jours dans la promotion de l'agriculture biologique. Mais naturellement, pour le moment, avec des moyens assez limités, parce que notre État n'est pas entièrement n'accompagne pas entièrement les actions de ce réseau-là. Donc voilà le problème. Sinon, à la base, Rosalie, parlons de nos agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de cette technique? Puisque c'est côté rendement, de plus en plus, les agriculteurs se rendent compte d'un élément important, c'est que les engrais chimiques appauvrissent leur sol. Voilà la réalité. Ils sont conscients de cela. Mais un grand nombre d'agriculteurs continuent d'investir parce qu'en réalité, on ne leur présente pas la bonne alternative. Et il y a une polémique autour de l'agriculture biologique qui dit que l'agriculture conventionnelle a un meilleur rendement. Ça veut dire que au détriment, c'est-à-dire que l'agriculture biologique est défavorisée par rapport à l'agriculture conventionnelle. Je pense que du niveau de la technique, je ne sais pas si au niveau de la régie, ils nous suivent, on avait un tableau, un semblable de tableau justement qui faisait cet état de lieu entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Donc, tout le monde, l'appel est lancé à tous les niveaux et il faut que c'est ce l'agriculture biologique a des avantages parce que l'agriculture biologique nous permet de préserver la fertilité de nos sols et nous permet et évite la pollution des eaux par les produits chimiques, donc limite la perte de la biodiversité aquatique et animale. Donc voilà une transition qui est nécessaire et importante aujourd'hui parce que quand on est avisé, citoyen avisé, on a peur de ce qui tombe dans notre assiette tous les jours. Et surtout avec la consommation des produits frais
directement consommer les légumes et les fruits. Naturellement, les agriculteurs utilisent beaucoup de produits chimiques pour produire des légumes et ils s'accumulent dans ces légumes-là que nous consommons directement. Donc, effectivement, voilà un souci. Et la place des OGM dans tout ça? La place des OGM, les OGM les chercheurs ont imaginé les OGM pour éviter, parce qu'ils se sont rendus compte des conséquences de l'utilisation directe des pesticides, voilà, et des engrais chimiques. Donc, ils ont imaginé des semences qui résisteraient à l'attaque, voilà, à l'attaque bien sûr des insectes nuisibles, voilà. Donc, mais les OGM ne constituent pas une alternative à l'agriculture conventionnelle, parce que les OGM eux-mêmes constituent des produits pesticides, parce que ces OGM-là, ce sont des semences qui, dans leurs cellules même, résistent aux différentes attaques, voilà, des insectes, et aussi produisent en leur sein des pesticides. Donc vous voyez, donc c'est comme un transfert, Donc les OGM ne constituent pas une alternative à l'agriculture conventionnelle. Au contraire, les OGM constituent un véritable problème de santé publique. On va en reparler un autre jour. Donc, il faut que les gens, les uns et les autres, sachent que ce réseau-là, Sénabio, qui œuvre tous les jours pour la promotion de l'agriculture bio, a un réseau d'agriculteurs qui font de la production bio. Et il y a un petit marché local, pour le moment, un petit marché local qu'il va falloir développer pour que tous les agriculteurs puissent passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Pourquoi pas créer des jardins dans nos maisons? Exactement, mais c'est ça. Il faut que chacun ait la vision d'avoir un tout petit jardin chez soi pour produire sa tomate, ses concombres, sa salade, parce qu'en réalité, la menace est là. Merci Rosalie pour toutes ces informations, mesdames et messieurs. C'est ainsi donc prend fin la chronique du jour avec Rosalie Ouédraogo, environnementaliste et éducatrice. Il était question de l'impact de l'agriculture conventionnelle sur l'environnement et la santé humaine.